Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons créer une application mobile Android de to-do list, donc de liste de tâches avec Java sous Android Studio. Alors, c'est une application qui permet de stocker des notes, donc sous forme de liste. Donc, ces notes seront stockées dans la mémoire locale de l'appareil sans utiliser une base de données. Alors, pour faire cela, suivez-moi jusqu'à la fin. Nous allons découvrir ensemble comment faire cela. Donc, avant de passer à autre chose, nous allons d'abord tester l'application en démo. Je vais vous présenter l'application en démo. Donc, nous avons ici un formulaire, donc un champ de prise de notes et un bouton. Donc, nous allons entrer une note. Par exemple, je vais dire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais créer une application. Donc, une app tout simplement, et je clique sur le bouton ajouter et bang, nous avons ici la note. Donc, nous pouvons ajouter autre chose. Je vais ajouter une nouvelle note. Cette application est super, et je clique sur le bouton ajouter et nous avons deux notes. Donc, nous allons faire ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, nous allons créer une application qui fonctionne comme ça. Alors, hâte de créer cette application, allons-y. Alors, après la démonstration, nous allons maintenant créer notre projet. Donc, pour créer le projet, ouvrez votre logiciel Android Studio. Donc, nous allons cliquer sur Nouveau projet. Donc, une fois dans la page Nouveau projet, nous allons choisir Empty Activité, donc une activité qui est vide. Ensuite, vous cliquez sur Next. Donc, dans cette partie, nous allons donner le nom de l'application. Donc, moi, je vais donner comme nom d'application, donc, Simple To Do List. Et là, vous choisissez le langage en Java. Si c'était au préalable coché en Kotlin, vous choisissez Java. Et là, vous laissez comme ça par défaut. Là, vous pouvez choisir la location, là où vous voulez en fait créer votre application. Donc, moi, je le laisse par défaut. Ensuite, vous cliquez sur Finish. Et là, nous attendons que Android Studio prépare notre application. Donc, pour savoir connaître la progression de la préparation de notre application, nous avons ici la barre de progression. Attendons que la barre de progression disparaisse et que la structure du projet apparaît à côté. Alors, avant de continuer, nous allons d'abord exécuter notre application, donc démarrer notre application sur un émulateur. Donc, si vous n'avez pas encore d'émulateur, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment mettre en place un émulateur avec Genymotion. Je mettrai le lien en description. Et vous cliquez maintenant sur l'icône vert ici, Run App. Donc, nous allons maintenant démarrer l'application. Alors là, nous avons rencontré une erreur. Souvent, ça arrive. Donc, nous a dit que il y a 6 erreurs à corriger. Donc, avec le AAR Metadata. Donc, c'est à cause de la dépendance Android X App Compact. Donc, pour régler ce problème, nous avons juste qu'à venir dans le Gradle script ici. Donc, dans le fichier build Gradle, nous allons modifier maintenant la version du compile SDK à 33, donc au lieu de 32. Donc, après avoir effectué cela, nous allons cliquer sur Sync Now, qui va synchroniser notre application par rapport aux modifications effectuées. Et là, ça devrait fonctionner. Donc, attendez qu'il y ait un build success ici dans votre terminal pour continuer. Ici, enfin, on a un build success. Et là, cela veut dire qu'on peut maintenant compiler notre application avec succès. Alors là, notre application a démarré. Cela veut dire que tout fonctionne très bien. Tout fonctionne à merveille. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses.
Alors, nous allons fermer maintenant le terminal, fermer le fichier que nous avions ouvert. Et là, nous allons passer au fichier activity main XML. Et là, nous allons cliquer sur Split Code. Je vais un peu augmenter la taille. Et là, je vais juste afficher le design. Voilà, super. Je vais afficher le design en mode UI. Voilà, super. Donc, dans la partie XML, nous allons, au lieu du constraint layout, nous allons utiliser un linear layout. Donc, un linear layout. Donc, dans un linear layout, on a besoin des orientations, soit c'est horizontal ou vertical. Donc, nous avons besoin d'aligner le design verticalement. Donc, nous allons mettre orientation, la vertical. Et dans la deuxième partie, je vais enlever le text view qui s'affichait au début. Je vais remplacer cela par un linear layout pour afficher à la fois le formulaire et le bouton. Donc là, je vais mettre wrap content et ici aussi wrap content. Et enfin, je vais fermer. Donc le linear layout aussi, on a besoin aussi de donner une orientation. Donc dans ce cas, nous allons mettre une orientation horizontale parce qu'on a besoin de mettre ici l'input, c'est-à-dire le champ d'entrée, et ici le bouton juste à côté. Là, donc, je vais mettre orientation, je mets horizontal. Et à l'intérieur de la balise linear layout, je vais mettre un edit text qui nous permet de récupérer ce qu'on met dans les champs. Donc, je le mets en wrap content. Et là aussi wrap content. Donc excusez-moi, ici c'est pour la largeur, c'est un match parent en fait. C'est un match parent qui prend toute la largeur. Et là on a le formulaire. Donc dans le formulaire, on le met en wrap content. Ensuite, on donne un int. Donc c'est-à-dire le placeholder en HTML. Donc int, je vais donner comme int not. Et enfin, je vais fermer la balise. Donc c'est bon pour le edit text. Et nous avons aussi un bouton à côté. Donc je vais mettre un button, le widget button. Donc le widget button va être un wrap content. Un wrap content encore. Ici, le contenu, je vais ajouter comme contenu un texte. Je vais dire ajouter. Et voilà, c'est tout. Donc, comme vous pouvez le constater, on a notre edit text juste à côté et le bouton à côté. Donc, ce qu'on constate que l'edit text est vraiment trop petit pour prendre quand même du texte et on a assez d'espace à côté. Donc, ce qu'on va faire, on va juste ajouter un élément ici. On va mettre un layout weight. Donc, layout weight, donc un poids à ce layout, on va donner 4. Donc, dès l'instant que je donne 4, vous voyez que le formulaire, le champ du formulaire prend presque la majeure partie de la largeur et le bouton, ce qui reste. Donc, super. Et pour le bouton, on va donner aussi un weight, donc un layout. Weight, on lui donne 1 seulement pour juste prendre aussi de l'espace. Voilà, super pour tout ça. Une dernière chose, donc on va ajouter des identifiants pour pouvoir les récupérer ces widgets dans notre fichier Java. Donc là, je vais l'appeler form peut-être ou bien not field. Voilà, je vais l'appeler not field et l'identifiant ID. ID, je vais l'appeler juste add not
button. Voilà. Donc, il nous reste une dernière chose. Dans le linear layout, nous allons juste ajouter un list view pour pouvoir ajouter une liste de nos notes. Donc, la list view va prendre un match parent et pour la hauteur aussi un match parent. Et là, on a juste besoin de lui donner un identifiant. Donc, je mets ID. Là, je vais dire not list view. Et voilà, c'est tout pour la partie XML. Donc là, actuellement, le list view ne va pas apparaître parce que voilà, c'est en mode UI. Et voilà, maintenant on va passer à la partie Java. Donc nous allons migrer dans notre fichier mainActivity.java et nous allons déclarer ici des variables. Donc des variables concernant les widgets qu'on a définis dans notre fichier mainActivity XML, dans notre fichier XML en fait. Donc nous avions défini un edit text, donc le widget edit text. Donc je vais l'appeler edit note. Donc edit text note donc. Et la deuxième variable, ça va être un bouton qu'on avait créé, un button. Et là je vais dire add note button. Donc c'est button. Et enfin, on avait une list view. Donc, je vais l'appeler list. Hop, il n'y avait pas de E. List view. Donc là, je vais dire not list. Voilà, c'est tout. Donc, les variables sont déclarées. Maintenant, nous allons passer à l'initialisation de ces variables. Donc, pour initialiser ces variables, donc ces widgets, nous allons faire appel à leurs identifiants qu'on avait définis auparavant dans le fichier XML. Donc ce que nous allons faire, nous allons utiliser les variables. Nous allons commencer par edit text note d'abord, égal à find view by id. Donc find view by id r.id. Donc on avait donné un identifiant qui était not field pour le champ, donc le formulaire. Donc la deuxième variable, c'était le bouton add not button est égal à find view by id. Donc r.id. Ici c'était add not button. Et la dernière variable, c'était la liste de list view. Et la dernière variable, c'était une list view. Donc, notre liste est égale à find view by id, r.id. Ici, on avait dit not list view. Alors, c'est tout pour l'initialisation des variables. Donc, parmi tout cela, on aura besoin aussi d'une liste dynamique. Donc, une liste, donc un array list qui nous permet de stocker nos chaînes de caractères. Donc là, je vais juste ajouter un commentaire ici. Donc là, je vais ajouter un commentaire en disant création des variables. Hop, voilà, des variables. Et ici, ajout ou bien création d'une liste dynamique. Dynamique. J'ai oublié les Y. Dynamique. Voilà. Donc, dans la liste dynamique, on va créer un array list. Donc, un array list de type string. Donc, ça va être un objet que je vais appeler not array. Donc, not array list est égal à new array list. Voilà. Et aussi, pour notre list view, on aura besoin d'un adapteur. Donc, un adapteur, l'adapteur qui permettra de prendre la liste
la liste dynamique, de l'adapter à notre liste view. Donc nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons. Donc je vais dire array adapter. Donc array adapter. Ici de type string aussi. Donc est égal. On va juste créer une variable. On va l'initialiser juste après. Et là maintenant, on va instancier notre variable arrayAdapter. Donc on va appeler arrayAdapter. Donc on va dire égal à new arrayAdapter. Donc dans arrayAdapter, on va passer quand même des paramètres. Donc on va dire c'est donc pour le contexte, c'est dans cette activité, dans le main activity. Donc on aura besoin d'un modèle de liste. Donc on va choisir le Android. Donc Android.r.layout.simpleListItem1. Donc ce modèle là nous suffit. Donc on aura besoin aussi de notre paramètre, donc Android.id du coup, l'identifiant de ce modèle. Et là, on va juste choisir texte 1. Voilà. C'est tout. Et le dernier paramètre va être la liste, donc à mettre dans l'arrayAdapter. Donc la liste qu'on va adapter à cet adapteur. Donc on va juste dire que c'est notre array qu'on avait créé, la liste dynamique en fait. Et bon, c'est tout pour cette partie array list. Donc là, nous allons tester. Donc avec le bouton, donc dès l'instant qu'on clique sur le bouton, on aimerait quand même avoir quelque chose sur l'écran. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va utiliser le widgetAddButton. Bon, on va ajouter un listener, set on un listener au moment du clic, set on click listener, new on click. Donc c'est new view. Hop. Donc c'est hop. Là, je vais y arriver. New view on, voilà, c'est comme ça. Et à l'intérieur, on va récupérer le texte dans le formulaire, dans le champ du formulaire, qu'on va mettre dans une variable string. Donc, la variable va être créée au moment du clic. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler juste note. Donc, la note qu'on va écrire. Note est égale. Donc, on va récupérer maintenant notre edit text. Donc, on va dire edit note.getText. Donc, point toString, on va le transformer en string, et toTrim, on va enlever toutes les espaces, donc qui peuvent se trouver dans la note en fait. Et là, on va mettre cette note là dans notre liste, donc dans notre liste dynamique. Donc je pense que je l'avais appelé note array list dot, on va ajouter donc la variable note qu'on vient d'écrire. Et juste après, pour que vraiment à chaque fois j'ajoute une note, que les choses se mettent à jour, je vais juste ajouter arrayAdapter dot notify. Donc je pense que c'était notify dataset changed. Voilà, c'était ça. Donc c'est tout. Donc à partir de là, on peut compiler notre application et voir ce qui va se passer. Donc j'avais déjà démarré l'application. Maintenant, je vais redémarrer l'application pour voir. Et voilà, nous avons ceci. Nous avons notre formulaire ici et le bouton ajouter juste à côté. Donc, exemple, nous allons ajouter note 1. Nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Ah, ça passe.
Alors, c'est parce que nous avions oublié quelque chose de très important dans le code, raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Donc, les notes qu'on a ajoutées n'apparaissent pas ici dans notre adapteur. Donc, ce qu'il faut faire, nous allons revenir dans le code juste après array adapto à la fin. Nous allons ajouter une ligne. Donc, nous allons dire not list. Donc, dans notre list view, notre set adapter, nous allons mettre notre array adapter. Donc, nous allons mettre l'adapteur dans notre list view. Et là, vous pouvez redémarrer l'application. Donc, vous cliquez sur terminer. On va afficher l'émulateur à côté. Et voilà, donc l'application est prête à nouveau. Donc nous allons ajouter une nouvelle note. Je vais l'appeler note 1. Je vais cliquer sur ajouter. Donc comme vous pouvez le constater, on a note 1 qui est là. Je vais mettre note 2. J'ajoute, on a note 2. Je vais mettre note 3. J'ajoute, on a note 3. Ainsi de suite. On peut mettre note 4 et ainsi de suite. On peut mettre plusieurs notes. Mais il y a une chose donc qui va se passer. Donc là, imaginez que je sors de l'application et je vais rentrer à nouveau dans l'application. Donc, je vais ouvrir l'application. Est-ce que je l'avais mis? Donc, on a Simple To Do App. Là, je rouvre l'application et boum, je ne trouve rien du tout. Alors, donc, les données n'étaient pas enregistrées de façon permanente, n'étaient pas persistées donc dans la mémoire de l'appareil. Donc, dans la deuxième partie, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire en sorte que les données soient enregistrées dans la mémoire des téléphones sans base de données. Alors, comment faire? Nous allons utiliser des fichiers, nous allons manipuler des fichiers à travers des streams en Java. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie, nous allons créer une classe qu'on va appeler donc File Helper. Donc, on a l'habitude de le faire avec les fichiers de base de données. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je vais l'appeler File Helper. Donc, dans cette classe, je vais définir une variable statique. Donc, je vais l'appeler public static, donc final. Donc, c'est une constante en fait. Et une constante de type string. Et là, je vais l'appeler juste file name. Donc, souvenez-vous ce que j'avais dit. Donc, les notes, je vais les enregistrer dans un fichier, pas dans une base de données, en fait. Donc, raison pour laquelle je vais appeler ce fichier file name. Et là, je vais l'appeler comme nom de fichier, je vais l'appeler juste list info. Donc, l'extension de ce fichier va être .dat. Et on va créer encore une méthode statique. Donc, une méthode pour que ce soit vraiment plus accessible. Public static. Donc, string, de type string. Hop. Non, c'est de type void. Du moins, ça retourne pas de variable. Et là, ça va être une méthode qui va nous permettre d'écrire les données dans le fichier. Et l'autre méthode, c'est pour récupérer les données dans le fichier. Donc là, je vais appeler cette méthode write data. Donc écrire les données. Donc dans cette méthode, j'aurai besoin de deux paramètres. Donc j'aurai besoin de la liste dynamique, donc de notre array list, qui va être de type string en fait, et du contexte, donc c'est-à-dire dans l'activité dans laquelle nous travaillons. Donc hop, c'est contexte, donc de variable contexte, et c'est tout pour les paramètres. Et là, je vais maintenant ouvrir. Donc c'est pourquoi on a cette erreur. Donc je n'ai pas donné de variable, donc je vais donner comme variable not list. Donc, et là, je vais ouvrir maintenant le fichier à travers un file output streams. Donc, je vais déclarer un objet de type file output stream. Donc, file output stream, que je vais appeler FOS, FOS. Donc, est égal à
contexte. Là, je vais ouvrir le fichier que je viens de créer. Donc, je vais utiliser la variable contexte .openFile. Donc, file output. Et là, je vais donner la variable que j'avais définie au début ici, file name. Et je vais donner le mode d'ouverture de ce fichier. Donc, context.mode private. Là, de manière privée. Et là, on a un warning. Donc, Android Studio nous dit d'entourer ceci avec un try catch. Donc, avec l'ouverture des fichiers, la lecture, l'écriture des fichiers, on doit toujours entourer ceci par des try catch. Donc, je vais effectuer un surround try catch. Donc, ça se fait automatiquement ici. Et là, je vais encore créer un objet. Donc, je vais l'appeler object output stream. Donc, je vais l'appeler OAS égale à new object output stream. Donc, je mets en paramètre le FOS, donc le file, l'objet du file output stream que j'avais créé. Donc, FOS et entrée. Et là aussi, j'ai un autre warning, donc il me demande d'ajouter un catch, donc dans la partie catch ici. Et on va maintenant écrire l'objet. Donc on va dire OAS, donc .write, donc c'était write object, donc je vois pas ici, donc write object, voilà, donc write object. Not list, donc la liste qu'on a passée en paramètre, on va l'écrire donc dans le fichier. Donc je vais dire not list. Et à la fin, à chaque fois quand on ouvre un fichier, un stream, donc on doit aussi le fermer. Donc je vais dire OAS .close. Et voilà, c'est fini pour cette partie, pour la méthode écriture des données dans le fichier. Donc, je vais commenter, écriture. Je vais le mettre sur GitHub. Vous allez le trouver là-bas. Donc, avec les commentaires, ça pourrait vous aider. Écriture des données dans le fichier créé. Et là, je vais commenter ceci. Je vais dire création ou bien variable dit fichier. Bon, je vais l'appeler dit fichier. Et là, je vais dire création de la variable, création des fichiers. Création dit fichier. Allez, voilà. Donc, c'est tout pour la partie write data. Donc, on a aussi une autre partie pour la lecture de données, la récupération de données. Donc, ici, je vais dire lecture des données. Voilà. Et là, je vais créer encore une méthode statique, public statique. Donc là, je vais retourner une liste. Donc, en lisant les données, je vais devoir récupérer la liste des données que j'ai envoyées dans le fichier. Donc, je vais dire array list. Donc, ça va être une liste dynamique. Donc, array list de type string. Et là, je vais nommer la méthode read, donc lire, lecture des données, read data. Et pour passer en paramètre, on a juste le contexte en fait, donc contexte. Et là, maintenant, on peut passer à l'implémentation. Donc, avant d'implémenter quoi que ce soit, j'ai besoin d'initialiser d'abord une liste dynamique. Avant tout, des éléments de la liste dynamique en fait. Donc, je vais appeler ArrayList de type string. Donc, variable que je vais appeler item list. Donc, un élément de chaque liste, donc qui va être nul pour l'instant.
Et là, maintenant, je vais ouvrir le fichier avec File. Donc, c'est File Input Stream. Donc, que je vais appeler fils est égal à contexte. Donc, contexte point, là, open file input stream, je passe le nom du fichier, donc à lire, c'est tout. Et là aussi, je dois entourer ce fichier avec un try catch ou bien un throws. Donc ici, c'est dans ce cas-là, on ajoute juste un throws. Donc ce qui serait plus sûr, c'est ajouter un try catch en fait. Donc là, je vais mettre un try. Hop, try et à la fin, je mets un catch. Donc dans le catch, je vais déplacer ce fichier, ceci à l'intérieur. Voilà, on a un catch close ici. J'enlève ceci et bon voilà. Donc on ouvre le fichier, on utilise l'object input stream, donc object input stream, donc je vais appeler OIS est égal à new object input stream. Là je passe en paramètre le fils et je vais ajouter une clause de catch à nouveau ici. Et là en dernier moment, donc je vais récupérer maintenant, mettre dans la variable item list, ou bien je devais même mettre not list qui est plus parlant, not list. Donc je récupère je mets ce que j'ai récupéré dans le fichier, dans notre liste dynamique en fait, dans notre item, ou bien dans notre liste. Donc je vais le laisser parce que c'est pas une liste en fait, c'est un élément de la liste, donc notre item. Donc notre item, donc on va dire égal, et là égal à OIS, donc la OIS, l'objet point read object. Donc read object, on va lire l'objet. Et là, on a besoin de faire un casting. Donc, puisque c'est un array list, on va effectuer un cast avec array list ici. Donc, voilà, c'est tout. Et enfin, une dernière chose. Dans le catch, on doit notifier que le not item ici doit être initialisé en fait. Au cas où il y a une erreur, on réinitialise à nouveau notre array list. Et voilà, c'est tout. Donc, puisqu'on avait dit qu'on retourne quand même une liste, donc à la fin, on va respecter cela. On va mettre return. Là, c'est notre item, l'élément. Donc, on récupère depuis le fichier là où on avait mis nos données. Donc, c'est fini avec la classe FileHelper. Donc, on retourne dans notre main activity. Et là, on va essayer de virer certaines choses qu'on avait mis dans notre application avant la compilation. Mais avant ça, je vais d'abord lire les données. Donc, lire les données qui ont été envoyées dans le fichier. Donc, on va utiliser notre array list est égal à FileHelper. On va appeler le fichier FileHelper.readData. Donc, c'est dans cette activité, on va mettre this. Donc, on va lire les données qui se trouvent dans le fichier qu'on va mettre dans notre array adapter, ensuite dans notre liste view. Là, c'était la lecture. Et au moment où on clique sur le bouton ajouter, on a besoin d'écrire les données aussi dans le fichier. Donc, pour ce faire, juste après le addNote, le note ArrayList.addNote, nous allons ajouter FileHelper.WriteData. Donc, nous allons appeler la méthode WriteData. Donc, nous allons passer notre liste, notre ArrayList, parce qu'à chaque fois qu'on ajoute, nous allons le mettre dans notre ArrayList.
Donc, nous allons passer un paramètre notre array list et dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, au moment d'enregistrer, certainement, le contexte va changer. Donc, on va mettre un get application context. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour la lecture et l'écriture des données. Donc, pour cette partie, nous allons maintenant compiler à nouveau l'application et voir ce qui va se passer. Donc, je vais arrêter l'application d'abord, redémarrer. Donc, je vais afficher l'émulateur juste à côté. Et voilà, l'application est démarrée à nouveau. Donc, je vais ajouter une note maintenant. Donc, là, la liste est vide. Donc, parce que nous avons redémarré l'application et puisque les données n'étaient pas persistées dans un fichier, du coup, les données vont disparaître. Donc, je vais ajouter note 1, ajouter. Et là, j'ai note 1. Je change une note 2 et note 3, par exemple. Et voilà. Donc, imaginez que ce que j'avais fait la dernière fois, je vais sortir de l'application et je vais rentrer à nouveau. Donc, vous allez voir que les notes seront toujours présentes. Je sors, j'ouvre à nouveau l'application et voilà, les notes sont toujours présentes ici. Même si j'arrête ici l'application totalement et que je le réouvre à nouveau, je vais toujours retrouver mes notes. Voilà, les notes sont toujours présentes ici. Donc, vraiment, c'est super. On n'a même pas base de données et on arrive à persister nos données dans des fichiers. Donc, c'est très important. Donc, pour la dernière partie, nous allons maintenant apprendre comment supprimer ces notes. Donc, dès l'instant qu'on clique sur une note, qu'on puisse supprimer ou conserver. Donc, c'est la partie qui va suivre. Alors, pour cette toute dernière partie, il n'y a rien de compliqué. Donc, nous allons juste ajouter juste un élément ici. Donc, à chaque fois qu'on clique sur un élément de notre liste dynamique, de notre array adapteur, nous voudrions supprimer cet élément-là, par exemple, en utilisant un alert dialog, par exemple. Donc, ce que nous allons faire par la suite. Donc là, nous allons appeler maintenant notre liste. Donc, dans notre list view, là, je vais appeler notre list view, notre liste. On va ajouter un listener. Donc, on va dire set on item click listener. Là, set item click listener new. Donc, on va utiliser l'adapteur. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser un alert dialog en fait. Donc, je vais définir un alert dialog point builder en définissant une variable alert égale new alert dialog builder. Et ici, on passe le contexte. Donc, nous sommes dans le main activity point class. Et là, donc, on a une erreur. Donc, c'est pas point class, mais point 10. Désolé. Alors, nous allons continuer en mettant un titre sur notre alerte. Donc, en mettant alert.setTitle. Donc, nous allons donner le titre. Donc, ça va être suppression. Donc, ici, c'est double guillemets en fait. Je vais mettre suppression. Et là, je continue. Donc, nous avons besoin encore là d'un message. Donc, set message. Et là, je vais dire, voulez-vous supprimer? Oui, voulez-vous, par exemple, supprimer? Et
j'aurais besoin aussi de quoi d'autre? D'un cancelable, c'est-à-dire un bouton, c'est-à-dire est-ce que le dialogue va disparaître dès l'instant qu'on touche sur l'écran ou bien sur le bouton annuler. Donc, cette cancelable. Donc là, je vais dire false, c'est-à-dire qu'il faut toujours cliquer sur le bouton annuler pour faire disparaître le pop-up. Et là, on va mettre un bouton d'annuler. Donc, je vais mettre un set negative button. Et là, je vais donner le titre. Donc, je vais dire non, par exemple, pour ne pas supprimer. Et je vais créer un new dialog, en fait. New dialog interface. Je vais écouter ce bouton non. Donc là, je vais juste mettre dialog. Donc, dialog. Donc, dialog interface. Donc, je pense que voilà, dialog.cancel. OK. Et d'autre part, on aura aussi besoin d'un alerte, excusez-moi, d'un alerte set positive button. Dans notre positive button, je vais mettre oui. Donc oui. Et là, je vais mettre un écouteur dans un new listener. Donc un new dialog interface, un click listener. Et là, maintenant, je vais effacer l'élément que j'avais supprimé parmi la liste. Donc, je vais dire not array list. Donc, remove. Donc, choisissez bien le remove que vous voulez utiliser. Donc, le remove où le paramètre doit être de type int. Et là, vous mettez position. Et voilà. Et donc, une autre chose, après avoir supprimé, on aimerait mettre à jour la liste, donc le array adapter. Donc, vous mettez array adapter set notify on change. Donc, set data set notify data set change. OK. C'est ça. Donc, ensuite, on renseigne le file helper .write data, la dernière liste donc qui est disponible. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on supprime un élément, on a besoin aussi de réécrire le fichier en envoyant la liste de tous les éléments sans l'élément qu'on a supprimé en fait. Donc, on passe en paramètre le not array list plus le contexte. Donc, puisqu'on est dans un pop-up, donc on met get application context. Et enfin, deux dernières choses à faire. On va maintenant mettre alert dialog. On va créer une variable alert dialog est égal à alert.create. On va créer le dialogue. Ensuite, on va le montrer. Donc, alert dialog.show en fait. Et c'est tout. Donc, voilà, c'est tout. On va maintenant tester notre application. Donc, déjà, il y avait des données. Vous voyez, je vais arrêter l'application. Je vais arrêter l'application et je vais démarrer à nouveau l'application. Et voilà, l'application démarre. Donc, on a toujours nos notes qui sont là. Et voilà, si je veux supprimer une note, je clique dessus. On a ici un pop-up, suppression. Voulez-vous supprimer? Donc, si je clique sur non, ça se ferme et on a tous nos éléments. Et si je clique sur oui, on a l'élément qui disparaît. Donc, si je veux supprimer encore l'élément numéro 1, je clique dessus, je clique sur oui et l'élément est supprimé. Ainsi de suite, même le dernier élément aussi. Et là, on peut aussi ajouter d'autres notes, par exemple. Donc, je vais dire note 55. On aura ajouté une note 59. On peut ajouter. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et on se dit ciao, à la prochaine.